Aujourd'hui ça va être de la musique extrême, du speedcore. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est de la musique à plus de 220 BPM, grand minimum. Donc pour ceux qui connaissent pas trop les histoires de tempo en fonction des genres, etc. Eh bien la house très classique, qu'on entend tout le temps à la radio ou dans les DJ sets, c'est 128 BPM. Le dubstep universellement c'est 140. La drum and bass, c'est de 170 à 195 environ. Le Frenchcore, c'est de 190 à 220. Through the Fire and Flame de Dragon Force, c'est 400. Et voici du speedcore. Et la limite maximale? Bah y'en a pas. On peut très bien avoir du BPM à genre 2000 et plus, l'infini en fait. Et pour ceux qui disent que le BPM ça ne change rien à partir d'un certain stade, eh bien sachez que c'est faux. Je ferai une vidéo explicative là-dessus un jour. De plus, pour ceux qui disent que ça ne mérite pas l'appellation de musique, eh bien sachez que par définition, si, et c'est un genre tout à fait comme les autres, avec ses propres caractéristiques. Oh ta gueule! Alors normalement je vous aurais bien introduit au genre avec un artiste un peu plus doux on va dire, mais pas de chance, il se trouve que là c'est High Cost, et c'est un sous-genre du speedcore qu'on appelle le flashcore, donc en gros c'est psychédélique et violent en même temps, avec des kicks très particuliers. Et on commence tout de suite, on fait de track by track comme d'habitude. Première piste Warm Up, cette piste a une ambiance très dark, sur une musique hardcore et lente en même temps, on appelle ce style le doomcore. Le kick ici est plutôt mis en valeur, mais paradoxalement il n'est pas très puissant. En fait sur cette track on se concentre plus sur les bruits de fond et l'ambiance. Donc on a 4 minutes d'une piste très sombre, on ne peut donc pas dire que c'est une intro. Cependant, elle insère très bien l'ambiance de l'album qui va être sombre tout du long quasiment, donc elle fait quand même un rôle d'intro. La fin se termine avec des bruits d'ambiance et on n'a pas de réelle transition avant la piste suivante. Noise Reduce commence directement avec des kicks sur un BPM un peu plus rapide. Le kick gagne de plus en plus en puissance pendant la musique et la batterie devient au fur et à mesure de plus en plus complexe, que ce soit au niveau des effets ou de la pattern. Cette musique est donc beaucoup plus concentrée sur le kick. En fond, on entend régulièrement un sample de batterie beaucoup plus breakcore. C'est le nom en général qu'on désigne pour une batterie complexe, non binaire et souvent très rapide, très proche du drum and bass. Ça ajoute vraiment quelque chose en plus. Les sons ambients sont moins complexes qu'avant, mais c'est la batterie qui a pris le relais. La musique tombe peut-être un petit peu en rond à la fin, mais ça reste une très bonne track et elle est pas excessivement répétitive. Jellyfish Torture. Cette musique commence sur un sympathique sample de batterie avec un synthé qui est encore dark. Et puis on a un kick plus flashcore, donc c'est ce kick très particulier. Le pattern des kicks change très souvent pour être très rapide ou alors un peu moins. Cette musique est violente et impressionnante à écouter, mais sans avoir la puissance de certains artistes de speedcore, mais c'est pas forcément ce qu'on demande. Petit reproche, encore une fois, peut-être que 1 minute aurait été à couper, mais je chipote un peu. Ensuite, Ultra Funk Digital. C'est encore du speedcore, mais moins basé sur les kicks. D'ailleurs, ceux-ci n'ont que peu d'effets. On dirait des simples club kicks, comme on peut entendre dans la house par exemple. Ce sont les synthés de Dark Ambient qui font tout le travail. La petite originalité c'est qu'on a de la distorsion sur les synthés, ce qui donne un petit côté drone. Le drone c'est de la musique ambient et assez psychédélique basée sur la distorsion en général. À la fin par contre, les kicks varient beaucoup et partent un peu dans tous les sens et ça c'est bien. C'est très fun à écouter mais je suis pas fan du fondu à la fin de la musique. Piste 5. Oui c'est le nom de la musique. Elle est beaucoup plus violente et j'aime bien l'espèce de synthé en oscillateur derrière. Ça veut dire qu'il va et vient. Mais à part ça, la batterie est super. Elle est violente, complexe, noisy. C'est vraiment du bon gros son. Musique suivante, Don't Judge Me. Et là, attention, parce qu'on a une musique de 19 minutes. 19 minutes, et je vais en parler globalement du coup. Alors elle a un fil rouge, c'est son BPM, le kick de base et parfois certains thèmes. Mais cependant elle varie quand même beaucoup, et j'ai envie de dire heureusement sur 19 minutes. Il y a des effets dans tous les sens qui partent et reviennent, il y a un côté psychédélique très fort dans cette musique. C'est une véritable expérience. Bon alors par contre ça vous sera très peu supportable si vous n'êtes pas initié au speedcore, ou juste les musiques longues. Mais par contre ça peut vous permettre de faire des bonnes blagues. Attends, je mets juste une dernière musique et après tu mets ce que tu veux. Et la fin de la musique est très sympa. Ensuite piste 7 et dernière piste, Planet of Insanity. Alors elle est également très longue puisqu'elle fait 13 minutes. Bon, une dernière, et après tu mets ce que tu veux. Elle se décompose en deux parties. La première est complètement drone, donc là on n'a pas de batterie dans une ambiance très lente, et il y a énormément de distorsion. La deuxième va arriver une batterie légère composée en majorité de hats, c'est la cymbale en français, qui donne un côté stressant supplémentaire. La distorsion s'en va peu à peu, laissant la batterie au centre. Seuls quelques bruits d'ambiance subsistent, puis la musique elle-même s'en va peu à peu. Et c'est déjà la fin de cet album. Enfin, déjà la fin, il y avait 7 pistes, mais l'album il faisait 1 heure. Globalement, il y a que quelques petits défauts. Un peu trop de répétitivité, des fois il n'y a pas assez de changements, finalement c'est la même chose. Mais c'est pas beaucoup non plus. Il y a aussi quelques transitions qui sont pas terribles, je trouve. Mais cependant, le choix des pistes est bien fait. Donc au niveau de la structure de l'album, c'est un peu un Pink Floyd de la musique extrême électronique. En gros, il y a que 7 pistes avec des durées complètement aléatoires, et au final, ça fait quand même un album d'1 heure. Et c'est un bon album, il y a quand même des passages avec du bon gros son, de la puissance, de la violence, c'est plaisant à écouter, il y a une complexité dans la batterie. On peut la réécouter encore et encore en découvrant d'autres choses. C'est impressionnant à écouter. Et en même temps, c'est très dark, c'est vraiment très sombre. Ça met dans une ambiance particulièrement stressante.
Et c'est pas du tout négatif, c'est une émotion qui peut être rendue comme les autres par la musique. Les effets sont également très maîtrisés. Voilà, donc je vous le conseille pas si vous n'êtes pas encore initié au speedcore, et du coup bah finalement il y a personne ici qui va regarder. Mais sachez que je parlerai plus longuement du speedcore, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans le domaine. Aussi, si vous aimez la musique électronique assez indépendante ou extrême, et que vous ne connaissez pas encore ce style-là, et ben je vous invite à écouter. Je mets tout dans la description, je crois que l'album est gratuit. Quant à moi, il me reste encore beaucoup d'albums du moment à écouter, donc interagissez avec cette vidéo de la manière dont vous le souhaitez, et je vous dis à très bientôt.